Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un aspirateur. Alors je sais, les aspirateurs c'est pas le truc qui marche le plus sur la chaîne, mais j'aime bien. Voilà, moi alors pour tenir au courant, moi j'ai un aspirateur, j'ai le Roborock S5 Max que j'utilise en aspirateur et en lavage de temps en temps, surtout vers le haut, en haut à l'étage. Et en bas, j'ai un iRobot Brava Jet M6 qui est un robot laveur. Voilà, laveur de sol simplement. Je suis assez content des deux parce que je ne passe jamais l'aspirateur et jamais la serpillière. Du coup, ça fait très bien son travail. Et là, ProSenic m'envoie leur V10, leur dernier modèle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un aspirateur qui coûte pas très cher. Donc, et qui est plutôt complet. Alors, il n'y a pas que du bon dans ce test. Vous allez voir qu'il y a des petits compromis à faire. Mais honnêtement, pour le tarif, à vous de vous faire votre propre avis. Donc c'est un aspirateur qui est, alors je mettrai un lien d'achat en dessous de l'inscription, il est à 299 € sur Amazon avec un bon de 40 €, ce qui le fait à 260, mais tu peux le trouver sur Rakuten à 209 €. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il suffit d'aller sur Google, une recherche Google et c'est facile. Je crois que c'est ProSenic aussi qui le vend, 209 €. Par contre là c'est super intéressant. Alors on va vite s'intéresser au contenu de la boîte, vous avez pu le voir, vous avez pu le voir, non, j'ai fait le déballage, je sais pas comment je vais faire mon montage encore. Donc l'aspirateur bien sûr, le station de charge, bon il y a le câble qui va avec, je l'ai pas mis là, une télécommande, alors ça c'est rare la télécommande, en fait comme une box, ce qui est intéressant c'est que du coup tu appuies sur le bouton et tu lances le démarrage, pas besoin de prendre ton téléphone, c'est plutôt sympa. Après tu peux le guider et tout, mais ça bon, je pense pas que ça va être très très utile. Un filtre de rechange, donc il y en a un dedans, un de rechange, ça c'est les brossettes. Donc il y a une seule brossette sur le côté, donc je me suis dit du coup qu'il tournait toujours du même côté pour aller faire le contour. On verra après, je vous dis pas, on verra après. Il est différent des autres. Ici on a le truc pour nettoyer avec le petit cutter ici pour enlever les cheveux. On a une éponge pour faire le sol, une éponge voilà, pour laver le sol supplémentaire, plus le bloc et l'éponge qui va avec. Alors il y a un peu d'eau qui coule parce que je l'ai utilisé et justement je vais vous faire un bon retour là-dessus. Donc autant vous dire de suite, c'est un aspirateur que je vais garder, je vais l'utiliser en haut, je vais le mettre en haut, sous le lit de ma chambre, il va s'occuper du haut de la maison, un autre en bas avec le robot laveur en bas, et parce que même s'il n'est pas parfait, voilà, il va faire son travail, et je pense que des petites améliorations futures, peut-être du logiciel, devraient le rendre peut-être optimal. Alors, on va s'intéresser déjà à l'aspirateur. Donc au-dessus, bon, tu as le logo ProSenic, tu as le bouton Power, le bouton Maison, avec ça tu peux l'éteindre, hein. Avec la LED bleue comme ça, tu peux l'éteindre si dans la nuit, ça te dérange un peu. À l'avant de l'aspirateur, tu vas y retrouver le capteur laser ici. Voilà. Après, sur le côté, tu auras les capteurs aussi, d'autres capteurs, un capteur là, un autre capteur ici, avec le bouton reset qui se trouve là, que tu prends un petit trombone pour l'utiliser. Donc il y a nos parleurs aussi intégrés, bon pas pour écouter la musique, mais puis il te parle, sauf qu'il n'y a que l'anglais et le chinois. Alors après on passera sur l'application, je te montrerai sur l'application. D'ailleurs là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu décaler, parce que je pense que je vais vous mettre... Voilà, je mets un grand angle, hop, on décale, et je vais vous mettre sur le côté droit là, une vidéo de l'aspirateur en fonction. Ce sera un peu plus parlant, ça me permettra de tout faire en même temps. À l'arrière, tu auras les deux contacteurs de charge et le bac ici que tu vas enlever. Alors ce qui est plutôt intéressant, c'est que c'est un bac 2 en 1. Alors je vais te montrer, je risque de mettre de la poussière de... Voilà, c'est un bac 2 en 1, ça c'est intéressant, c'est qu'en gros ici tu mets l'eau, donc l'eau est... alors j'ai pas la capacité ni du bac à poussière, ni du bac à eau. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Voilà. Bon. Donc, l'eau, tu la mets, en même temps, tu as la poussière. Donc, c'est pas séparé, hein, comme mon Roborock. Tout est dans le même endroit. Alors, je vous montre le bac à poussière qui a bien travaillé. Voilà. Hop, ici, pour le vider. Le filtre va se trouver juste au-dessus. Donc voilà, assez facile d'accès. Donc l'ensemble est plutôt intéressant. Si ce n'est que quand tu le remplis d'eau, ça commence à couler en fait. En fait, il faut le vider après chaque chaque utilisation. Sinon, quand tu y vas, en fait, il va continuer. Voilà, tu vois là, il y a encore de l'eau. Il continue à couler, ce qui est un peu dommage. Voilà, il devrait s'arrêter. Dans la buse, elle ne doit pas être fermée. Donc du coup, il coule petit à petit. Et voilà, quoi, ça, c'est un peu le petit problème. Alors, le mieux, c'est que tu le vides juste après chaque utilisation. Je vais récupérer, hop, pour te montrer juste en dessous, la petite serpillière que tu vas emboîter. Voilà, elle s'emboîte là. Alors, une fois que c'est emboîté, c'est sûr que ça coule moins. Ça coule plus du tout. Donc, voilà, une fois que tu l'enlèves, tac, tu enlèves ça. Tu vas laver ta serpillière ou la changer. Tu vas vider l'eau, ce sera beaucoup plus simple.
Ensuite, bon, on continue. Bon, il est classique, hein. Donc, on a les deux roues crantées, on a la truc pour faire les côtés. Alors ça, c'est censé ramener, en fait, vers l'aspirateur les miettes qui traînent. Et aussi, quand tu vas sur les bords, si nettoyer les bords, ce serait intéressant. Et oui, je vous dirai après, on verra avec l'application. C'est censé ramener ceci et faire les bords. Donc la roue multidirectionnelle, ça c'est pour recharger aussi. Et ici, tu as le capteur ultrason pour détecter les tapis. Et là, tu as les capteurs de chute qu'il faut un peu nettoyer. 1, 2, 3. Il y en a un quatrième là, c'est les capteurs de chute. Vous inquiétez pas, j'ai testé en haut, en bas. Il y a l'escalier, il n'est pas tombé du tout. Et bien sûr, là, tu soulèves, tu as accès à la brosse. Voilà. Bon, après, ça reste du classique. Moi, ce que je dis, ce qui était intéressant, c'est que j'ai oublié de le préciser quand je vous ai parlé du lavage de sol, c'est qu'en fait, cet aspirateur-là, en lavant le sol, il vibre. Et ça, c'est le premier que je vois de ce système-là, en fait. Donc, il vibre jusqu'à 3000 vibrations par minute. Ça fait un effet de friction alors que je suis en train d'essayer de me battre, de remettre ça. Ah ben c'est tout, c'était simple en fait. Donc voilà, ça fait un effet de friction léger en vibrant qui fait que ça va enlever les tâches les plus légères. Alors oui, voilà, ça, on y vient, c'est pas un robot laveur qui va vraiment frotter le sol comme le iRobot peut le faire, mais on va dire que les tâches les plus légères vont être enlevées et ça c'est déjà plutôt pas mal. Allez, avant on a passé à l'application ProScenic. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc, fonction lavage vibrant 3000 par minute, c'est bon. Aspiration 3000 PA, donc l'aspiration est plutôt bonne. J'ai utilisé l'aspirateur en mode max, parce que je voulais. C'est vrai que bon, il aspire pas mal, 3000 PA, c'est bien. Capteur laser, détection de tape ultrason. Il fait que 8,5 mm d'épaisseur. Alors, 8,5, ça permet, et vous avez vu que le capteur n'est pas au-dessus, hein, comme certains aspirateurs, comme mon Roborock. Du coup, il est plus plat. Il n'y a pas de truc en plus. Du coup, il passe plus facilement. Là, il est passé facilement dessous ma cuisine, en fait, jusqu'aux plaintes. Il a pu nettoyer un peu plus loin que mon aspirateur Roborock qui, lui, reste bloqué à cause du laser qui est au-dessus. Il se passe les obstacles de 20 cm. Alors ça, oui, c'est vérifié parce que j'ai une sorte de gaine qui passe les câbles entre les deux chambres pour passer la fibre pour aller jusqu'en haut. Il a facilement monté et il n'a pas eu de problème. Il est resté bloqué au début jusqu'à qu'il se débloque. Il a réussi à passer. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Le capteur de chute, je vous l'ai dit, pas de problème. Il n'est pas tombé dans l'escalier. Pensez bien à les nettoyer parce que sinon, ça va poser problème. Et la batterie, elle est de 2600 mAh. Et c'est là où je vais en venir. C'est que 2600, c'est pas énorme pour un aspirateur. Et justement, on va en parler. Je vais vous montrer direct l'application et je vais vous expliquer combien de temps il met, combien de batterie il utilise pour faire un lavage. Allez, on va se mettre là, comme ça je continue à mettre des vidéos de l'autre côté. Donc, ça c'est en bas. Voilà, donc là, on va mettre historique des lavages. Donc, on va voir l'application, retour à la base, démarrer. Là, c'est en mode global, donc complet. Tu peux le mettre qu'en mode serpillière si tu veux. Tu peux choisir une région, donc choisir une région. Il a découpé ma maison en plusieurs régions de couleurs différentes. Tu peux après donner des noms, tu peux enregistrer tout simplement les cartes. Il permet d'enregistrer les cartes et aussi enregistrer les cartes sur plusieurs étages. Moi, j'ai 2 étages, il a reconnu 2 étages. Tu peux faire un nettoyage par zone. Voilà, sauf qu'il faut enregistrer les cartes. Et tu peux l'envoyer à un endroit désigné, avec une zone. Voilà, ça c'est comme un nettoyage par zone. Hop, on revient en arrière. Ensuite, tu as la puissance. Donc, volume d'eau et puissance d'aspiration. Donc, moi, je les ai mis au max. Ici, tu as les cartes. Donc, c'est pour enregistrer, c'est la gestion des cartes. Tu peux tourner la carte dans le sens que tu veux, si tu veux te repérer plus facilement. Donc, moi, c'est dans ce sens là que j'y arrive le mieux. Donc là, c'est le canapé, la cuisine, les toilettes et là, le salon, salle à manger. Voilà. Après, dans les options, donc tu as la gestion des cartes, planifier nettoyage, historique des nettoyages, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, pour faire un nettoyage en bas de chez moi, voilà. Ça, c'est un nettoyage classique. Donc, en bas de chez moi, une surface de 20 mètres carrés, une surface faite par l'aspirateur robot. Voilà, 20 mètres carrés en bas, fait par l'aspirateur robot nettoyé. Il a mis 24 minutes, c'est un peu plus long que mon Roborock. À puissance maximum, il utilise 40% de batterie. C'est quand même pas mal. Pas mal 40% de batterie et il a mis 22... temps de nettoyage 24 minutes. Pourquoi temps de nettoyage? Ah, ça c'est l'heure. C'est l'heure auquel je l'ai lancé. Donc du coup, 40% utilisé en mode nettoyage et en mode serpillière. J'ai fait le même test. Ici, en mode serpillière, exactement pareil. Il me restait 48%. Donc, les 50%. Donc, je trouve que quand tu prends en compte qu'il y a 20%, il retourne à la base, c'est un peu limite niveau batterie. Voilà, je sais pas. Voilà, il va être réservé aux petits logements. On va dire ça, on va pas se mentir. Là, en bas, chez moi, c'est pas grand.
Donc tu imagines que la surface de nettoyage, je ne te dis pas la surface que j'ai en bas, je dois avoir peut-être 32 mètres carrés en bas, mais lui il nettoie 20 mètres carrés. Donc imagine que tu aies le double de ça, ben, il risque de ne pas finir le nettoyage et de rentrer à la base pour se recharger. Voilà, parce qu'il utilise 40%, donc il va faire le double, donc il va me nettoyer 40 mètres carrés au total pour l'aspirateur. Ce qui représente en vrai, je sais pas trop. Mais du coup, à 20%, il retourne à la base. Voilà, il n'attend pas de tomber à 0 ou à 10%. À 20%, il retourne à la base. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, c'est pas un aspirateur qui sera vraiment pour les logements vraiment assez grands. Parce que sinon, il n'arrivera pas au bout du nettoyage. Et si tu mets un mode laisse-faire-pierre, encore plus, puisqu'il utilise 10% de plus pour ma surface à moi, ça, c'est aussi dommage. Donc on continue, le mode ne pas déranger, le mode contrôle à distance, voix et volume, commande vocale. Alors voix et volume, t'as que anglais-chinois, pas de français. Interrupteur d'éclairage, ça c'est pour enlever tout simplement, voilà, on le voit en direct. Désactiver le petit halo lumineux. Unité de surface, enregistrement des consommables. Si tu veux, il te dit qu'au bout de combien de temps tu dois changer, bien sûr des consommables tu trouveras facilement sur internet. Et dans les paramètres, information, modifier le nom de l'appareil, délit appareil partagé, gestion de la partagée. Ça, tu peux aussi le connecter avec Amazon et Google. Ok, Google, lance-moi l'aspirateur. Alors, je le dis doucement parce que sinon, il va me lancer le Roborock d'en bas. Ça, c'est possible de le faire aussi. Mise à jour de l'aspirateur, voilà. Maintenant, on va parler du nettoyage. Regardez. Regardez comment il nettoie. En fait, il ne fait pas les bords. Voilà. Si on prend l'exemple de mon Roborock, que je vais aller vous montrer de suite. Voilà, regardez le Roborock. Le Roborock, il va passer, bon, il va faire beaucoup d'allers-retours. Déjà, il est plus rapide que lui en faisant beaucoup plus de choses. C'est pas la même façon de faire. Vous avez vu? Voilà. Donc, il va faire tous les contours de la pièce. Il va délimiter par zone, pareil et tout. Mais il fait tous les contours. Donc, il va ramener tout ce qui est au bord. En cas, des fois, quand c'est avec le petit balai qui tourne, ça va les ramener au milieu. Et après, il va s'amuser à passer de partout. Et chose différente, donc du coup, avec ce Proscenic, c'est qu'en fait, il fait pas les bords. Il va pas longer les murs. Du coup, ben, il va rater des trucs. Et genre, ici, j'ai eu le 40 direct. Hop, il monte, il va allonger le bord un peu, il redescend, il longe le bord, il monte, tac. Et la petite brossette, en fait, elle a poussé. Elle a poussé un truc. Et du coup, il n'est pas passé dessus. Il n'a pas aspiré. Donc, je pense qu'une petite mise à jour s'impose pour demander tout simplement de changer le cheminement de lavage. Enfin, d'aspiration. Et en fait, pour moi, il doit passer d'abord faire tous les contours de la pièce, histoire de la dessiner et de faire tous les bords, et après passer au milieu. Voilà, pour moi, c'est le meilleur cheminement possible. Le Roborock est plus performant là-dessus. Donc, oui, je vais le garder, mais je vais le mettre en haut dans les chambres. Dans les chambres, c'est principalement de la poussière. Donc, dans la cuisine et salle à manger, il y aura sûrement des miettes de ton repas, un peu des feuilles et tout. Et c'est vrai que, ben, rien que tout à l'heure, j'ai lancé en bas et il n'avait pas bien aspiré. Hein? Il n'avait pas aspiré comme il faut. Voilà, t'as pas trouvé ton emplacement, c'est pas grave. Donc voilà, bon, mon petit compte rendu sur le côté Proscenic V10 qui a des petites lacunes et qui n'est pas cher certes, mais voilà, c'est pas la perfection assurée. Allez, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.